Merci. Pour commencer, une remarque rapide sur la forme, mais ça fait un bel enchaînement avec ce que vient de dire Laurent. Vous nous dites que les modifications, en premier lieu, les modifications des critères sont d'abord inspirées, effectivement, par les effets du changement climatique. À la lecture des principales modifications des critères, effectivement, on se demande un petit peu ce que vient faire le changement climatique en première motivation de cette histoire. Ça devient un peu comme un tic verbal ou, pire encore, comme une espèce de caution morale qui serait brandie comme une espèce de bouclier face aux critiques éventuelles de vos opposants, une espèce de totem d'immunité. Vous n'avez pas le droit de critiquer, c'est pour le changement climatique. Bon. Ceci étant dit, je voudrais revenir quand même sur les critères d'effectif. Vous accordez 2 fois plus de points à une femme qu'à un homme, 20 contre 10. Et plus de points à une petite fille qu'à un petit garçon, 40 contre 30. L'intention politique de cette pondération est claire, inciter à la féminisation de la pratique du sport. Ça s'appelle la discrimination positive, c'est une intention tout à fait louable et vous l'inscrivez d'ailleurs dans le principe d'égalité d'accès de toutes et tous à la discipline de son choix. Les clubs seront donc motivés et incités financièrement à développer les sections féminines. Les intentions, comme je le disais, sont claires et louables. Vous avez aussi créé une 3e catégorie, donc vous en parliez, non-binaire, avec non-binaire majeur et non-binaire mineur. La base de l'immense majorité des compétitions sportives individuelles et collectives étant basée sur la binarité de genre, et même si ce n'est pas vrai, c'est sur la binarité de sexe, si elles peuvent s'affirmer socialement dans l'espace public, les personnes non-binaires n'existent pas juridiquement. Il est donc compliqué de consacrer une réalité administrative sur un vide juridique. Nous avons eu le résultat des réunions territorialisées Frédéric Boursier de juin et nous savons comment se sont déroulées ces réunions et que cette demande, effectivement, n'est pas la demande des clubs, mais bien une revendication de certains individus pendant ces réunions. Parlons donc de la réalité, du concret de la vie d'un club sportif, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Bref, sans mauvais jeu de mots, attardons-nous sur le terrain. Quelles seront les futures revendications et surtout quelles seront les futures exigences et impératifs imposés au club? D'ailleurs, à entendre les interventions qui viennent d'être faites, il va y en avoir. Des vestiaires non-binaires, des équipes non-binaires, mais non reconnues par les fédérations. Quel imbroglio pour les clubs. On est loin de la simplification. Si la volonté, c'est l'accès pour tous, le résultat de tout cela sera exactement l'inverse, chers collègues. Par exemple, dans quelle équipe de foot U11 ira jouer le petit Théo, 10 ans, de sexe masculin, que ses parents auront inscrit comme non-binaire? Je vous pose la question. Dans quelle catégorie de natation ira nager et concourir Inès, 13 ans, de sexe féminin, et que ses parents auront inscrit en non-binaire dans les clubs? Parce que je rappelle que ce sont les parents qui font les inscriptions. Concrètement, quelles sont les implications réelles et concrètes de cette nouvelle catégorisation, chers collègues? Au lieu d'inclure, vous établissez un étiquetage fort regrettable qui risque d'ailleurs de produire des effets contre-productifs auxquels vous n'aspirez pas vous-même. En effaçant les catégories femmes-hommes, en accordant plus de points à la catégorie non-binaire, vous invisibilisez les femmes que les dispositifs de lutte contre les discriminations que vous souhaitez mettre en œuvre cherchent pourtant à rendre visibles. Bref, expliquez-nous la cohérence. Comment mettre en place une politique qui vise à la féminisation de la pratique sportive pour aussitôt créer une catégorie administrative qui n'existe pas juridiquement et qui se détourne des catégories hommes-femmes? Bicatégorisation indispensable pour lutter contre les discriminations dont les femmes sont victimes. Ce que nous savons, c'est que les clubs ont bien des demandes et des demandes autrement plus prioritaires que ces changements. Je vous partage juste quelques réflexions de dirigeants. Et si vous aviez voulu faire une vraie politique du sport social et inclusive, en plus de l'intégration du dispositif Sortir, qui est très bien dans cette proposition, vous auriez ajouté 2 autres catégories dans les effectifs. Dans la même idée que ce que vous faites pour l'incitation du sport pour les femmes, je vous propose d'ajouter une catégorie handicapée pour inciter les clubs à créer des sections handisport et pour les clubs qui n'en ont pas, à les créer, pour les clubs qui en ont, à les développer. Et une catégorie que j'appellerais super senior de plus de 70 ans. Lorsqu'on sait l'importance du sport dans la santé des seniors, et vous l'avez rappelé Frédéric Boursier, dans la santé des enfants, sur les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, une incitation à la création et au développement du sport senior serait positive pour la ville et ses habitants. Je suis étonné que ces critères n'existent pas.
Enfin, comment expliquer, chers collègues, comment expliquer à un jeune garçon qu'il vaut moins qu'un jeune garçon non binaire? L'idéologie conduit à formuler des propositions qui paraissent complètement déconnectées du réel. Comme si l'intérêt général et le bien commun n'existaient plus, comme si les préoccupations véritables et documentées des Rennaises et des Rennais, et spécifiquement celles des clubs de sport et de leurs licenciés, étaient secondaires pour mieux faire valoir une grille de lecture que seuls quelques initiés peuvent appréhender. En définitive et en conclusion, nous pouvons douter que les Rennaises et les Rennais aient plébiscité ce genre de suggestion, ou tout du moins sous cette forme, lors des dernières élections en tout cas, sans compter sur ces sujets relatifs, pour le dire vite, aux valeurs et au vivre ensemble. Un schéma se reproduit assez vite régulièrement qui laisse songeur et qui interroge sur votre boussole politique, c'est-à-dire vous souhaitez défendre et promouvoir une belle idée à laquelle nous adhérons toutes et tous collectivement, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations. Et cette belle idée est aussitôt subvertie et pervertie. Au lieu de faire vivre l'égalité et la liberté dans un état d'esprit consensuel qui fédère le plus grand nombre, vous préférez toujours envoyer des signes à une petite minorité d'activistes qui servent d'abord leur agenda politique plutôt que les intérêts des Rennaises et des Rennais dont acte. C'est pour ces raisons que nous nous abstiendrons sur cette délibération.